Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Sébastien Longubardo du journal Paris Course. Bonjour Sébastien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors ce mardi, direction Chantilly avec le prix Maiden Race Course, une épreuve pour chevaux de 5 ans et plus sur les 1900 mètres PSF de Chantilly. Donc le sommaire, l'analyse du Quintet Plus 5-5. On aura un bruit d'écurie, quelque chose à prendre en note très intéressant. Le prono de notre consultant, sans oublier un petit ticket gagnant, on l'espère. On verra ça à la fin de notre émission. Donc, Sébastien, une épreuve qui s'annonce des plus ouvertes, avec pour vous un favori assez logique, l'As Anaxis. Alors, spécialiste du sable de Villers, là, on est à Chantilly. Ça a gagné un quintet en valeur 40, c'est en valeur 42, ça vous inquiète pas? Pas plus que ça, c'est le cheval de classe du lot. C'est un cheval qui a connu quelques années de santé. Il a montré en fin de saison qu'il revenait au mieux. Il est bien, comme vous l'avez dit, il adore la PSF. Il a gagné déjà 6 courses. Après, c'est un retour, c'est vrai que c'est un retour de l'handicap sur une lourde charge. Mais avec un bon déroulement de course, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas à l'arrivée de cette épreuve. D'accord, donc on l'a compris. Pour vous, une base solide. Derrière, vous tentez le 4 Jenny Johnston. Alors, bon. Elle a montré certains moyens, notamment à ce niveau par le passé. Elle semble pas trop mal actuellement. Pareil, on s'en méfie, en valeur intrinsèque. Pareil, on s'en méfie beaucoup. Elle aussi, elle a connu pas mal de soucis. Pareil, elle aussi, en fin de saison, elle a aligné les barres. Elle a gagné 2 courses. Évidemment, elle a été relevée au poids. Mais elle a peut-être un petit numéro de corde, enfin un gros numéro de corde, on va dire qu'elle a tiré le 15. Mais bon, j'ai eu Thierry Tullier. Il m'a dit pour lui, c'est pas un souci car c'est une attentiste. Donc lui, il attend juste une épreuve sélective. Si tel est le cas, pareil, elle va finir vite. Moi, je suis persuadé qu'elle va gagner un quintet. Quand? Je ne sais pas, mais je pense qu'elle va en gagner un. D'accord, donc on l'aura compris, on s'en méfie. Ouais, dès mardi, pourquoi pas, même la gagne par rapport à Anaxis. Derrière, alors là, vous tentez un petit poids avec Barlovento, le numéro 16. Ouais. Alors pareil, adepte du sable, bien engagé. On s'en méfie, c'est la logique. Barlovento, il a prouvé en début d'année qu'il était vraiment bien. Lui aussi, il adore les pistes en sable. J'ai adoré sa dernière course. À Pau, c'était à Pau la dernière fois. Il était dernier, il est revenu finir très très vite. L'écurie de Jacques Rossi est en forme. Il a un petit poids, ça va être un avantage. Un petit numéro aussi, le 7. Et un petit numéro. Donc lui aussi, il faudra lui aussi une course sélective. Pareil, si c'est le cas, il ne va pas finir loin. D'accord, donc on s'en méfie. On s'en méfie. Ouais. Derrière, alors là, vous tentez, on va dire presque aussi la logique, avec, vous prenez les 2 pronoms, le 2 Montcoffard et le 11 Seafire Salt. Alors, on va commencer par le 2 Montcoffard. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Montcoffard, il vient de prouver sa forme sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Évidemment, il a été pénalisé au poids, 2 kg, c'est pas excessif. Ce jour-là, il battait notamment Montcoffard, excusez-moi, il battait notamment Maroni. Maroni qui a depuis gagné un quintet. Il a un bon numéro de corde. Pauline Prodhomme le connaît à merveille. Lui aussi, il peut obtenir un bon résultat. D'accord. Ouais. Et concernant le 11 Seafire Salt? En pleine possession de ses moyens, un cheval qui fait toutes ses courses, bon numéro de corde, Stéphane Pasquier. Maintenant, j'aurais peut-être préféré sur le gazon, parce que c'est un cheval qui préfère peut-être les pistes un peu plus souples, où il avait gagné un quintet, je crois qu'il y a quelques années de ça, à Yorit Menezabal à Cannes-sur-Mer, si mes souvenirs sont bons. D'accord. J'aurais peut-être préféré sur le gazon, mais dans ce lot, il a une première chance. Ouais, surtout qu'on va revenir sur la candidature du numéro 11 Seafire Salt, parce que c'est notre bruit d'écurie du jour, puisque Didier Prodhomme, il annonce la couleur carrément avec ce cheval-là. Il annonce son protégé traverse une belle période de forme. Il est dans un état resplendissant avec un poil de souris. Ça veut tout dire. Il en attend donc une performance de choix ce mardi. Et c'est vrai qu'il est confié à Stéphane Pasquier qui vient de remporter la Kazakh League une fois de plus. Donc voilà, le jockey est là, le cheval est présent. Donc logiquement, les pronoms sont en forme. On se méfie de ces 2 candidatures. Derrière, alors le 9, Happy Monster. Un petit peu décevant dernièrement, vous en attendez une réhabilitation? Oui, je ne le condamne pas, il était chuchoté ce jour-là. Il m'avait beaucoup impressionné, c'était à l'automne dernier, monté Christophe Soumillon. C'était pas un quintet évidemment, c'était une 3e ou une 4e épreuve. Ce jour-là, il a transpercé l'opposition. Et je me suis dit, celui-ci aussi, il va gagner un quintet. Donc la dernière fois, c'est vrai qu'il est un peu décevant, mais il faut pas condamner les chevaux sur une seule course, il faut le racheter. Surtout qu'il a tiré un très bon numéro de corde, puisque le 5, c'est excellent. Voilà, il faut le racheter.
Derrière, alors là c'est le métier, le 5 d'Yvain Léon, dans sa catégorie. Dans sa catégorie. Il ne fait pas toutes ses courses, mais... Non, dans sa catégorie, un cheval qui va devant, c'est un avantage sur cette piste de Chantilly. Petit numéro de corde, le lot à sa portée, Grégory Benoît. Ouais, tous les feux sont au vert. Tous les feux sont au vert. D'accord. En 8e position, alors là peut-être un petit coup de poker avec le 3 Lemon River, parce que ça me semble un peu plus confirmé sur plus long, non? Plus confirmé sur plus long, c'est vrai. Maintenant, elle a beaucoup plu à son entourage le dernier coup. Il a dit que c'était une petite rentrée, maintenant elle a progressé dessus. Elle a une ligne avec Renoyon qui a gagné son quintet aussi cet hiver. Donc elle a une ligne cet hiver donc à Deauville. Pas mal placée, je la trouve pas mal placée. Un petit numéro de corde, elle aussi. Je pense qu'elle peut faire une cote. Elle peut faire une cote, pimenter les rapports. D'accord. Écoutez, je pense qu'il est temps pour nos amis que vous fassiez un petit rappel de votre pronostic. Donc en tête de ma sélection, c'est l'As Anaxis, avec le 4 Jenny Johnson, le 16 Barlovento, le 2 Moncofar et le 11 Sea Fire Salt. Ensuite, j'ai mis le 9 Happy Monster, le 5 Divin Léon et pour terminer, le 3 Lemon River. D'accord. Concernant le ticket pour nos amis internautes, alors on est parti sur un champ réduit au 5-5 avec 2 chevaux, le 2 et le 4, donc 2 bases solides apparemment, et derrière le 16, le 2, le 11, le 9, le 5, le 3, excusez-moi, c'est pas le 2 et le 4, c'est l'As et le 4. Rectification, l'As et le 4 et non pas le 2 et le 4. Avec derrière donc le 16, le 2, le 11, le 9, le 5, le 3. Un jeu qui coûtera 20 € pour 1 € de mise. On peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. On peut aussi élargir cette combinaison. Si on a quelques regrets, les rajouter. Bon, faut pas hésiter de tenter des coups. C'est une course qui s'annonce des plus ouvertes. C'est au galop. On est au galop. Les chevaux rentrent de Cagnes. En région parisienne, ça démarre. Exactement. Donc on peut avoir des surprises. Donc en ce moment, les rapports sont assez florissants. Donc on n'hésite pas à élargir les jeux. Bah, écoutez, merci Sébastien. Je pense que tout est dit ou presque. Et je vous dis rendez-vous à très vite sur Le Turf TV. À très vite. Merci. Au revoir.